Michel Onfray, né le 1er janvier 1959 à Argentan, en France, est l'un des philosophes contemporains les plus éminents de France, connu pour ses idées hédonistes, athées et anarchistes. Auteur de plus de 100 ouvrages, de traits d'athéologie à Cosmos, il a remis en question les normes philosophiques occidentales, célébrant des philosophes oubliés comme Épicure, Nietzsche et Diogène, tout en critiquant vivement les religions monothéistes et la psychanalyse freudienne. Issu d'une famille paysanne normande, d'un père ouvrier agricole et d'une mère domestique abandonnée enfant, il a connu une enfance difficile, étant envoyé dans un pensionnat catholique de 10 à 14 ans qu'il décrit comme un lieu de souffrance. De 1983 à 2002, il a enseigné la philosophie dans un lycée de Caen, avant de démissionner pour fonder l'Université populaire de Caen, une université libre dédiée à la vulgarisation philosophique. À 66 ans, il continue d'écrire, d'enseigner et d'apparaître dans les médias. Mais derrière les projecteurs se cachent de profonds chagrins, de dures épreuves et des secrets cachés. Sa plus grande tristesse, sa carrière avec ses succès et ses échecs, une fin de vie tragique, son amour et son mariage avec ses chagrins, les secrets qu'il a gardés, les accomplissements qu'il a poursuivis, les paroles de sa famille sur ses chagrins et la fin de sa vie composent l'histoire à la fois brillante et douloureuse d'un philosophe qui a pleinement vécu pour la pensée et la liberté. La plus grande tristesse de la vie de Michel Onfray fut peut-être le souvenir douloureux de 4 années passées dans un pensionnat catholique à Giel, dans l'Orne, de 10 à 14 ans, où il a enduré l'isolement, les violences psychologiques et la tyrannie des prêtres. Une expérience qui a laissé une empreinte psychique indélébile. Né dans une famille paysanne pauvre de Normandie, d'un père ouvrier agricole et d'une mère domestique abandonnée enfant, il a grandi dans un contexte de privation matérielle et affective. Être envoyé en pensionnat n'était pas son choix, mais la solution à laquelle ses parents, comme beaucoup de familles rurales françaises de l'époque, recouraient lorsqu'ils n'avaient pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école du village. Cependant, l'internat, avec ses règles strictes et son dogme catholique, devint un lieu de souffrance, comme il l'écrivit dans La puissance d'exister. Il décrit ses années de séparation d'avec sa famille, où il lui fut inculqué le dégoût de son corps, du plaisir et de la liberté, tout en subissant le contrôle strict de prêtres qui lui imposaient leur foi par la peur. Cette tristesse fut aggravée par la prise de conscience que ses parents, bien qu'aimants, ne pouvaient comprendre l'ampleur du préjudice qu'il avait subi. Dans son autobiographie, il décrit comment il s'est senti abandonné, non seulement par ses parents, mais aussi par le monde lui-même, lorsque ses appels à l'aide restèrent sans réponse. Cette expérience forgea son athéisme inébranlable, ainsi que sa haine des religions monothéistes, en particulier du catholicisme, qu'il considérait comme un outil d'oppression. Bien qu'il soit devenu plus tard un philosophe reconnu, il conservait de ces années un sentiment de solitude, une douleur qu'il partageait rarement publiquement. Il pleurait pendant les longues nuits de son pensionnat, allongé dans son lit, pensant à la petite maison argentine où ses parents travaillaient dur sans savoir ce que leur fils souffrait. Sa plus grande tristesse résidait donc dans le sentiment d'abandon et le traumatisme de son enfance, une cicatrice mentale qui a façonné sa pensée et son être, même s'il en a fait une force motrice pour lutter pour la liberté et le plaisir. La carrière de Michel Onfray est un parcours extraordinaire, jalonné de succès qui ont fait de lui l'un des philosophes les plus lus au monde, mais aussi d'échecs et de moments qui l'ont fait pleurer tant il a travaillé sans relâche. Son parcours a commencé dans les années 1970, lorsqu'il a travaillé comme journaliste stagiaire au journal Ouest-France en Argentine pour financer ses études. Après ses études universitaires, il a obtenu un doctorat en philosophie à l'Université de Caen en 1986, avec une thèse sur la pensée négative de Schopenhauer à Spengler. De 1983 à 2002, il a enseigné la philosophie au lycée technique Sainte-Ursule de Caen. Mais il était insatisfait du système éducatif national qui, selon lui,
enseigner l'histoire de la philosophie orthodoxe sans encourager la pensée indépendante. En 2002, il démissionne pour fonder l'Université populaire de Caen, une université libre visant à démocratiser la philosophie, inspirée par le choc politique de la victoire de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle française de 2002. L'Université populaire de Caen fut l'un de ses plus grands succès, attirant des centaines de personnes à des conférences gratuites sur la philosophie, d'Épicure à Nietzsche. Inspiré par son livre de 2004, La communauté philosophique, ce modèle inspira des universités similaires en Picardie, à Lyon et à Narbonne. Ces conférences furent diffusées sur France Culture, diffusant ses idées auprès de millions de personnes. Il fonda également l'Université populaire du goût en Argentine en 2006, dont l'objectif était d'enseigner la gastronomie et le plaisir, bien que le projet ait ensuite pris une autre direction et suscité la controverse parmi ses collaborateurs. Auteur de plus de 100 ouvrages, il connut un grand succès avec le traité d'athéologie, paru en 2005, best-seller en France et en Italie, où il s'opposait aux 3 religions monothéistes. La sculpture de soi, parue en 1993, lui a valu le prix Médicis, tandis que Cosmos, paru en 2015, premier tome de la trilogie Brève encyclopédie du monde, considéré comme son premier livre, a marqué un tournant vers une philosophie plus globale. D'autres ouvrages, comme Le crépuscule d'une idole, paru en 2010, critique de Freud, et La force du sexe faible, paru en 2017, réévaluation du rôle des femmes dans la Révolution française, ont consolidé sa réputation de penseur audacieux. Cependant, sa carrière n'a pas été exempte de revers. Traité d'athéologie, malgré son statut de best-seller, a été critiqué pour des erreurs historiques, comme l'affirmation selon laquelle les Juifs n'étaient pas crucifiés à l'époque de Jésus, affirmation rejetée par des historiens comme John Dickson. Le crépuscule d'une idole a suscité une vive controverse dans les milieux psychanalytiques français, beaucoup l'accusant de déformer l'héritage de Freud. Sa défense de la théorie de l'inexistence de Jésus dans Décadence en 2017 a été jugée infondée par les universitaires, ce qui a porté atteinte à sa crédibilité dans certains cercles. De plus, sa fondation du Front populaire, une revue nationaliste, en 2020, a suscité des critiques pour sa proximité perçue avec les idées de droite, malgré ses opinions autoproclamées de gauche. Ces moments de larmes pourraient provenir de longues nuits d'écriture, comme lorsqu'il a terminé le traité d'athéologie, se sentant obligé de répondre aux attentes de ses lecteurs. Il a déclaré avoir pleuré face aux menaces de mort pour ses opinions antireligieuses, notamment après la publication du Manifeste athée. Son internat, où il a écrit ses premiers essais philosophiques pour échapper à la réalité, a peut-être aussi été une période où il a pleuré de solitude. Ces épreuves, de l'échec scolaire aux larmes face à la pression publique, ont fait de lui un philosophe résilient, constamment en quête de stabilité. La fin de vie de Michel Onfray fut tragique en 2024, lorsqu'il fut contraint de suspendre ses cours à l'Université populaire de Caen pour des raisons de santé, une décision qui lui laissa le sentiment d'avoir perdu une partie de son âme. À 65 ans, il découvrit qu'il souffrait d'un grave problème cardiaque, l'obligeant à réduire sa charge de travail et à éviter les longs événements publics. L'Université populaire, qu'il avait consacré plus de 2 décennies à bâtir comme un bastion de la philosophie libérale, dut être temporairement confiée à ses collègues au risque de perdre son esprit originel. Ne plus pouvoir se tenir devant un public, parler d'Épicure ou de Nietzsche, fut un coup dur pour lui, qui avait dit un jour « La philosophie est mon souffle ». Dans les mois qui suivirent, il devint plus discret, séjournant souvent chez lui à Chambois, contemplant les champs où il avait joué enfant, versant des larmes en silence à l'idée de ne jamais retourner en amphithéâtre. Bien qu'il ait continué à écrire et à apparaître dans les médias, cette interruption fut une fin tragique, marquant le déclin d'un philosophe qui avait défié tous les pronostics pour diffuser ses idées. L'amour et le mariage de Michel Onfray étaient une part intime de sa vie, faite de joie et de peines discrètes.
Bien qu'on ne sache pas officiellement s'il s'est marié ou a eu des enfants, il était connu pour avoir mené une vie de célibataire, se consacrant à la philosophie et au travail. Dans des ouvrages comme Théorie du corps amoureux, il écrivait avec passion sur l'amour et le plaisir, mais révélait rarement des détails de sa vie privée. Certaines sources affirment qu'il aurait eu des relations amoureuses, mais qu'il les aurait tenues à l'écart des projecteurs, peut-être pour protéger sa vie privée dans un monde où il était constamment sous le regard du public. S'il est tombé amoureux, ses amours furent probablement de courte durée, interrompus par son engagement philosophique et son emploi du temps chargé. Sa tristesse amoureuse pourrait provenir d'un sentiment de solitude qu'il portait depuis l'enfance, un sentiment qui l'empêchait de s'ouvrir pleinement aux autres. Dans La puissance d'exister, il écrit avoir appris à vivre seul durant ses années d'internat, ce qui a pu affecter sa capacité à nouer des relations durables. Il a peut-être éprouvé des regrets